Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair et la Bible en donne de nombreuses preuves claires. Dans l'évangile de Jean, il est écrit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cela montre que Jésus n'est pas simplement un prophète ou un enseignant, mais qu'il est Dieu éternel dès le commencement. Un peu plus loin il est dit que la parole a été faite chair et qu'elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Cela signifie que Dieu lui-même est venu dans le monde sous la forme humaine de Jésus-Christ. Jésus confirma aussi son unité avec le Père quand il déclara « Moi et le Père nous sommes un ». Cette affirmation fit que beaucoup voulurent le lapider, car ils comprenaient qu'il s'identifiait à Dieu. L'apôtre Paul écrit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, ce qui veut dire que toute la nature divine est pleinement présente en Jésus-Christ. Il n'est pas une partie de Dieu mais Dieu dans toute sa plénitude. Dans l'Épître aux Hébreux il est dit « Ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité ». Ici le Père appelle directement le Fils Dieu et reconnaît son règne éternel. Même Thomas lorsqu'il vit le Christ ressuscité s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu » et Jésus n'a pas rejeté ces paroles mais les a acceptées. Ces passages révèlent que Jésus n'est pas simplement un envoyé mais qu'il est le Seigneur éternel, Dieu incarné venu pour sauver l'humanité. Croire en Jésus c'est croire en Dieu lui-même. Sa divinité est le fondement de notre foi et la garantie de notre salut éternel.